Dans cette vidéo, tu vas apprendre à mesurer un angle avec un rapporteur. Tu auras donc besoin de ton rapporteur, de ton équerre pour contrôler dans un premier temps si ton angle est aigu ou obtus, et bien sûr d'un stylo. On va commencer par se rappeler les 3 angles particuliers que l'on a étudiés en classe. Alors, je te remontre le cours, donc c'est M2, P2. On avait 3 angles particuliers. L'angle nul, lorsque les deux côtés sont confondus, ce qui correspond au bec de l'oiseau qui est totalement fermé. L'angle droit, l'oiseau a ouvert son bec exactement à mi-chemin, avec le codage de l'angle droit, qui se fait par un petit carré, et l'angle plat. Alors là, l'oiseau a très fin et son bec est ouvert au maximum. On a un côté qui part à droite, là, et le deuxième côté qui part à gauche. Pour mesurer un angle, on le mesure en degrés au collège. L'angle droit, on va le rajouter sur la feuille de cours. L'angle droit mesure 90 degrés. Donc j'écris 90 et je mets une petite bulle en haut à droite qui signifie le degré. Donc un angle droit mesure 90 degrés. Un angle nul, eh bien, il porte bien son nom car il mesure 0 degré. Le bec de l'oiseau n'est pas du tout ouvert, donc la mesure d'un angle nul est 0 degré. À l'extrême opposé, j'ai l'angle plat. Si tu regardes bien, un angle plat, en fait, c'est 2 fois un angle droit. Si je suis à mi-chemin, j'ai 90 degrés, l'oiseau va continuer à ouvrir son bec, il aura donc un angle de 2 fois 90 degrés. Eh bien, 2 fois 90 degrés, si tu fais le calcul, ça fait 180 degrés. 180 degrés pour un angle plat. Donc, tu le rajoutes dans ton cours. 0 degré pour l'angle nul, 90 degrés pour l'angle droit, et pour l'angle plat, 180 degrés, qui correspond au double d'un angle droit. Alors, voyons maintenant comment faire pour mesurer un angle avec un rapporteur. J'ai déjà représenté un angle sur cette feuille. La première question que tu dois te poser avant de faire quoi que ce soit, c'est quelle est la nature de l'angle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la nature de l'angle? Là, je reprends la page de cours. Quand on te dit quelle est la nature de l'angle, tu dois savoir s'il est aigu ou obtus. Donc, on l'avait vu aussi en classe, un angle aigu, il va être plus petit qu'un angle droit. L'angle droit, il est là, c'est l'angle droit de l'équerre. D'accord, donc un angle aigu, on voit bien qu'il est plus petit que l'angle droit. Ou tu dois répondre, mon angle est obtus, et là, nécessairement, tu vois bien qu'il est plus grand que l'angle droit. D'accord? Donc c'est la première question que tu te poses. Alors, je te laisse observer cet angle-là. À vue d'œil, quelle est sa nature? Eh bien, on voit bien qu'il est aigu. Tu peux le contrôler. Dans un premier temps, si tu n'es pas sûr, tu positionnes ton équerre et tu vois bien qu'il est moins ouvert que l'angle droit. Donc, il est aigu. Donc, il est aigu. S'il est aigu, sa mesure va aller de 0 au minimum jusqu'à 90 degrés au maximum. D'accord? On dit qu'elle est comprise, sa mesure entre 0 degré qui correspondrait à un angle nul et 90 degrés qui correspondrait à un angle droit. Alors, observons un peu notre rapporteur. Un rapporteur, ça se présente souvent sous la forme d'un demi-disque qui est gradué. Il est gradué de 0, 90, l'angle droit, jusqu'à 180 degrés, l'angle plat. Dans les deux sens. On va voir pourquoi. 0, 90, 180. Donc tu vois que tu as 2 graduations. Celle qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 0 à 180, et celle qui, au contraire, va dans le sens des aiguilles d'une montre, aussi de 0 à 180 degrés. Autre endroit important dans ton rapporteur, c'est là où il y a le trou, et ça correspondra au sommet de l'angle. Première étape, tu vas repérer le sommet de l'angle, ici c'est le point haut, et placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Donc tu fais bien attention, regarde là, le sommet de l'angle est bien placé au niveau du centre du rapporteur. Alors après, l'idée, c'est de faire tourner ton rapporteur de telle façon à aligner un des zéros avec un des côtés. Donc je te remonte, là tu vois j'ai choisi le 0 de la graduation intérieure et je l'ai aligné avec le côté OA.
Il faut que tu imagines ensuite la chose suivante. Imagine que tu pars d'un angle nul, le bec d'oiseau est fermé, et il va ouvrir progressivement son bec. Là, il est à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés. Ça y est, je viens de rencontrer le deuxième côté, donc j'ai un angle qui mesure 60 degrés. Donc observe-le bien, tu vois, je suis à 60 degrés, je suis sur la graduation intérieure. Maintenant, certains élèves auraient pu me dire, oui mais madame, il y a marqué 120. Il y a marqué 120, mais déjà, première chose, on a dit que c'était un angle aigu. Est-ce qu'un angle aigu peut mesurer plus de 90 degrés? La réponse est non. Donc quand tu hésites, c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question de la nature de l'angle. Chez 60 degrés, c'est bien un angle aigu. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper d'échelle. J'aurais pu faire autrement. Je te montre. Première étape, je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et j'aurais pu choisir de prendre l'autre côté comme 0. D'accord? C'est pour ça qu'on peut utiliser deux graduations. Donc j'ai placé le centre du rapporteur, j'ai aligné cette fois-ci le 0 de la graduation qui est à l'extérieur du rapporteur, et je refais la même chose. Alors c'est toujours bien vérifier, tu vois que ton rapporteur il soit bien positionné. Je peux prendre mon stylo, j'imagine que j'ouvre l'angle, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc je trouve aussi 60 degrés. Donc tu as le choix d'utiliser une des deux graduations. Imagine toujours que tu pars d'un angle nul, 0 degré, et tu vas rejoindre l'autre côté. Donc ici, on a 60 degrés. On va essayer avec un deuxième angle. Donc déjà, on va se poser la même question. Est-ce que c'est un angle aigu ou un angle obtus? Alors là, je pense qu'on n'a pas besoin de l'équerre, mais si tu veux t'en convaincre, c'est vraiment un angle obtus. Il est bien plus grand que 90 degrés. Donc déjà, je marque sa nature obtus. Et la technique va être la même. Je prends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, qui ici est le point B, et je vais aligner un des zéros avec un des côtés. Là, j'ai le choix. Alors, attention, je repositionne bien mon rapporteur. Regarde, j'ai mis le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, et cette fois-ci, j'ai pris le 0 de la graduation intérieure. Donc, je reprends mon stylo, le bec est fermé, 0 degré. Il commence à ouvrir son bec, l'oiseau, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Et je vais me retrouver avec le deuxième côté qui est ici. Alors là, il faut que je fasse bien attention. Je vois que je suis entre 130 et 140. Je te laisse observer, entre 130 et 140 degrés. Alors j'ai bien dépassé 90 degrés, c'est bien un angle obtus. Et je suis exactement, si tu regardes bien, à 136 degrés. 136 degrés. D'accord, 130, 135, et j'ai un petit degré en dessus. Je suis à 136 degrés. Je ne suis pas à 44 degrés, parce qu'il y aurait cette réponse-là. C'est pas possible. Pourquoi? Oui, parce que c'est un angle obtus. Donc, obligatoirement, il est plus grand que 90 degrés. Donc, je lis sur ma graduation intérieure, celle que j'avais choisie au départ, 136 degrés. Et je vais indiquer que mon angle ABC a une mesure de 136 degrés. Voilà. Tu vas pouvoir t'entraîner à mesurer des angles. Je t'ai donné une feuille d'exercice avant de partir pour le confinement. C'est cette feuille-là que tu as eue avec les feuilles polycopiées du cours, la troisième feuille, que tu pourras compléter également. Je la montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, mesure d'un angle avec un rapporteur, tu as 3 angles. Tu vas devoir les mesurer. Donc, première question, est-il aigu, est-il obtus? On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On choisit un des zéros, un côté comme 0, et on lit la mesure sur la graduation que l'on a choisie. Voilà, je te laisse t'entraîner et travaille bien.